Bonjour à tous, nous sommes toujours ici à Impact Stadium pour le fameux P2000 et qui nous avons retrouvé sur les pistes. Deux mots, Wendy Barsotti s'il vous plaît. Bonjour ma chère Wendy. Bonjour Francky. Bon écoute, évidemment, hein, on t'a vu, tu pouvais pas partir sans passer par l'interview face à Paddle Magazine car le match commence maintenant. Ma chère Wendy, d'abord raconte-nous un petit peu cette année 2024. On avait senti que tu étais sur deux fronts. À la fois présente sur un certain nombre de circuits, notamment sur une première partie d'année, et puis sur une deuxième partie d'année moins présente. Alors il y a eu des petits hauts, des petits bas. Raconte-nous un petit peu. Bah écoute, t'as un peu tout résumé, mais on va un peu expliquer. Mais oui, l'année 2024, au final, je suis rentrée dès le début de l'année sur Montpellier. Donc j'ai quitté Barcelone dès janvier 2024. Où je m'entraînais justement avec Xavi Figol là-bas et du coup alors j'ai continué quand même à faire mon circuit plus le circuit FIP où je partais en tournoi, j'avais des objectifs aussi objectif d'être en équipe de France bien sûr, tout ça et en fait ma vie perso aussi a pris un peu le dessus sur certains objectifs sportifs, ce qui peut être une bonne chose, ce qui peut peut-être à mon âge être un peu. T'as quel âge? Oh, j'ai 18 plus 10. 18 plus 10, bon, vous avez compris, hein, ça reste une jeunette, hein, oui. Genre, quand tu me dis ça, ça me fait bizarre quand même. Mais dans le sens où j'ai aussi envie d'avancer personnellement, donc c'est vrai que en avançant personnellement. Et puis tu as trouvé le bon. J'ai trouvé le bon, donc voilà. Ce fut compliqué. Donc donc du coup j'ai continué à m'entraîner sur Montpellier, à partir en tournoi, mais après voilà, suite à quelques aussi petites déceptions, en fait j'ai décidé de penser plus à peut-être l'après et aussi à ce que j'avais vraiment envie et du coup oui ça a été à peu près en juillet où j'ai commencé à penser autrement et à autre chose quoi. Donc voilà. Alors, pas d'équipe de France en 2024, j'imagine peut-être une petite déception. Est-ce qu'on peut dire que ça a été lié aussi au fait que tu te dis les places sont prises, peut-être que on pense pas à moi pour l'équipe de France. Il y a eu aussi peut-être quelques déceptions par le passé qui ont fait tout ça en cumulé. On va changer d'orientation, changer d'objectif. C'est ça. Alors plus sur le championnat d'Europe que sur le mondial. J'avais quand même suite à mon bon début de saison que j'avais fait une finale en FIP, une demi, j'étais quand même allée, j'étais investie, j'avais fait des bons résultats, je me sentais bien et je me disais que je pouvais avoir ma place et que il y a eu d'autres filles bien sûr mais que je trouvais que peut-être que j'avais potentiellement cette place à aller chercher que j'ai pas eu. Et après ça m'a un peu mis un coup sur la tête, donc voilà, donc après je me suis dit alors est-ce que vraiment je me bagarre ou est-ce que je pense à moi et j'ai décidé de penser à moi. Mais après c'est mon envie du moment parce que j'ai quand même le plaisir et toujours l'envie de faire des compétitions et de jouer, donc parce que c'est en moi. Donc c'est pourquoi on te retrouvera peut-être moins à l'international. Par contre, on va te retrouver beaucoup plus sur les tournois tels que celui-ci, les P1500, les P2000. Là où on te voyait moins, on te retrouvera bien plus. En fait, j'ai envie aussi d'allier un peu plus le plaisir, dans le sens où de dire partir en week-end aussi pour me faire plaisir avec des copines, allier le sport et le plaisir plus que ce que j'avais avant. Et du coup, c'est sûr que c'est plus facile de partir en France qu'à l'étranger sur des trucs un peu. Mais je pourrais en faire quelques-uns. On a déjà discuté. T'as pas vu d'ailleurs au FIP bronze de Caen Mondeville? Mais Caen, Caen en plein hiver. C'était très bien. C'était vraiment très bien. Non, ça avait l'air. C'est passé donc ça a jouxté, c'était à la fois sur Paddle Shot, le Paddle Shot de Caen club jusqu'au quart, puis à partir de demi-finale on s'est retrouvé dans la halle Bérégovois, qui était un super endroit avec près de 1200 personnes, avec au final 8 Espagnols sur la piste en finale et un monde de folie. Et puis pas des Espagnols dans le top 100. Au-delà de donc ce qui veut dire que je dis ça, mais j'ai regardé tout le tournoi, j'ai tout suivi, franchement c'était un très beau tournoi, mais je t'avoue que la fin d'année a été beaucoup sur des vacances, je suis partie en vacances, j'ai fait les fêtes comme il faut. Donc j'avais pas forcément l'envie d'aller même physiquement, j'étais pas au top. Donc voilà. Mais en tout cas, j'aurai encore dans l'année le plaisir de venir sur des tournois et de jouer, et
voilà, aujourd'hui, l'envie peut-être de performer extrêmement est un peu passée, mais je sais que je pourrais y revenir. Oui. Et Tu dis pas non à revenir aux affaires si tu, voilà, si, Non. si tu pourrais revenir aux affaires. Oui. Ça veut dire que c'est pas un non définitif. Voilà, pour l'instant, tu es sur un autre chose, c'est sur un cap. Alors justement, on va en parler. 2025, c'est une année particulière parce que certes, tu vas ralentir la cadence sur la partie internationale, mais tu vas poursuivre les événements des week-ends sympas comme celui qu'on est en train de vivre. Mais aussi, tu as d'autres projets plus personnels. Alors, on va pas parler du personnel, mais est-ce que tu as également des objectifs, on en parlait tout à l'heure, des objectifs professionnels autres que joueuse de paddle? Ben, t'as tout dit. Déjà, je suis formatrice au TFP là cette année, donc je suis contente de me lancer dans cette aventure parce que je pense qu'elle est aussi importante pour le développement du paddle. Et donc je me régale aussi et je suis très contente de commencer ce projet-là. Et ensuite, on a aussi des projets de monter aussi une structure sur Montpellier avec Valentin justement. C'est en cours. C'est en cours, on est en train de, bon, c'est le début, hein, Oui, on est en train de chercher les terrains, tout ça, c'est un peu le plus long, tout ça. Mais en tout cas, voilà, il y a ce projet-là qui m'attire énormément. Et donc du coup, c'est vrai que dès que j'ai une idée en tête et dès que j'ai un objectif, c'est vrai qu'après le reste, du coup, je me dis, ça prend la place sur ce que je faisais avant. Donc c'est vrai que là, c'est ce qui m'anime en ce moment. Donc voilà. Donc qui sait que dans quelques années, peut-être que j'aurai mon club et j'organiserai mon tournoi où je jouerai. Donc voilà. Ce sera son tournoi. Elle jouera son tournoi. Elle organisera son tournoi FIP, son tournoi P2000. Exactement. Voilà, les choses sont dites, mesdames et messieurs. Ouais, Voilà, on va prendre le temps, mais non, mais c'est l'objectif. l'objectif. J'ai envie de m'investir et j'ai plus ça qui aujourd'hui m'anime que peut-être partir sur tous les tournois comme j'ai pu faire pendant 2 ans et demi, 3 ans. Donc voilà. Attends, si je peux me permettre, quand tu dis Valentin, on parle de Valentin Porte, qui est à la fois un joueur de paddle qui adore, qui est un passionné, on l'avait d'ailleurs interviewé 1 ou 2 fois, mais aussi un joueur d'handball qu'on ne présente pas. Voilà. Et donc, sacré gaillard, et qui joue très bien. Sacré gaillard qui d'ailleurs, vous vous entraînez tous les deux? Alors justement, donc Valentin adore le paddle, il joue très bien et il y a beaucoup de fois où il va venir, où quand je m'entraîne, il me dit est-ce que je peux venir? Alors du coup, il joue avec moi, il s'entraîne beaucoup, il fait pas mal de tournois, enfin pas mal. Il a pris la retraite internationale, mais il continue de jouer, je crois. C'est ça, hein. Il a pris sa retraite internationale après les Jeux Olympiques et là, il continue à jouer à Montpellier. Il joue encore en club, donc il a encore des objectifs professionnels qui voilà dans le handball, mais il a aussi il a besoin de faire autre chose et le paddle, ça lui fait beaucoup de bien et le fait qu'on partage ça, voilà, c'est une passion, on partage ça, hein, on a cette passion en commun et c'est génial parce que voilà, comme tu dis, on peut quand on a une après-midi de libre partir aller jouer tous les deux et on a des projets ensemble dans ce sport-là. Donc c'est génial. Allez, dernière question qui n'a rien à voir. Tu parlais de l'ambition de jouer beaucoup plus sur le circuit français. Très bien, on te reverra, ça c'est cool. Est-ce qu'on va te revoir du coup avec Elodie Vernon qui elle aussi a clairement, elle a fait elle joue plus sur le circuit international. On la voit un peu plus, beaucoup plus même sur le circuit national, parce qu'effectivement maintenant, elle est au sein, elle travaille avec la fédération, au sein de la fédération française de tennis dans le cadre du développement du paddle. Est-ce qu'on va vous retrouver du coup ensemble, parce que vous étiez un peu les Théo Chingoto du paddle français chez côté Nana. J'ai pas d'équivalence. Ouais, c'est pas mal. Je prends la comparaison. Voilà, ouais. Mais tu fais bien de nous en parler, enfin de m'en parler parce que oui, Hello, ça fait aussi partie du fait que ça a été dur de repartir sur une année. C'est qu'avec Hello, on a essayé de plus jouer ensemble sur le circuit international. En fait, c'est super dur de trouver des gens avec qui on s'entend bien parce qu'il faut s'entendre bien en dehors, sur le terrain. Bon bref. Et donc aussi, ça a fait partie un peu de cette envie peut-être de faire autre chose. Et on en a parlé avec Hello et bien sûr qu'on va refaire des tournois ensemble parce que on s'adore, on se connaît par cœur sur le terrain, on a les mêmes ambitions aujourd'hui parce que aujourd'hui on a envie de aussi prendre du plaisir sur la piste. Donc oui, je vous annonce qu'il y aura, je sais pas quand, mais il y aura des tournois ensemble, c'est une certitude. Voilà. Un Vernon Barsotti. Le comeback. Le comeback 2025. Une dernière question. Oui. Est-ce que tu parlais de frein, tu parlais du fait que c'était compliqué de trouver une partenaire avec laquelle on s'entend bien, avec laquelle on joue bien. Est-ce que le fait d'avoir de ne plus avoir joué avec Elodie, parce que vous vouliez vous tester avec d'autres joueuses, mais est-ce que d'une certaine manière ça n'a pas que ce soit pour l'une comme pour l'autre, on avait l'impression, en tout cas vu de l'extérieur, on avait l'impression que, alors certes, il n'y avait pas les résultats escomptés, et puis peut-être qu'il y avait des défaites qui ont fait mal aussi, mais en même temps, au final, le fait que vous vous sépariez, on a senti qu'il y avait une petite cassure, autant chez l'une
que chez l'autre. Et au final, sur le plan résultat, alors peut-être que j'ai envie de dire c'était plus intéressant. Enfin, il y avait quelque chose avec Elodie que vous n'aviez pas réussi à retrouver ou au mieux avec d'autres choses. D'accord, pas d'accord avec cette analyse? Bah, complètement d'accord. Avec Elo, on a joué pendant plus d'1 an et demi, je dirais. Et on avait beaucoup d'automatisme, on se connaissait par cœur. Alors il y avait du très bon, mais il y avait des moments où justement il y avait des choses, on s'adore et c'est pour ça aussi qu'on a décidé d'arrêter, parce qu'en fait il y a un moment où sur la piste on a fait un tournoi, je me souviens que c'était à Rotterdam ou quelque chose comme ça, où en fait on s'est pas parlé de tout le match. Et en fait, quand on se dit, en fait, parce que je pense que chacune, on se reprochait un peu des choses. Et c'est ça qui est dur. Et c'est ça dans le paddle qui est hyper dur, c'est d'avoir de la communication dans tout, que ça se passe bien, que surtout ça se passe pas bien. Surtout quand ça va pas bien. Surtout quand ça va pas bien. Oui, parce que c'est là où on voit Et je pense que, oui, t'as raison dans le sens où je pense que ça nous a un peu fragilisé sur le fait qu'on se dit, on n'a plus notre partenaire en disant, c'est bon, on est sûr. Et le fait de chercher tout le temps quelqu'un. Moi, j'avais trouvé une Portugaise avec qui j'ai fait justement un bon début de saison. Mais pareil. Rappelle-nous son nom. C'était Catarina Videla. Ah, mais bien sûr, on la connaît, voilà. bien sûr. Et avec qui j'avais eu des bons résultats. Mais pareil, en fait, t'as toujours ce truc de vouloir peut-être aller chercher quelque chose ailleurs. Et du coup, t'as pas forcément la stabilité. Avec Elo, on l'avait. Et c'est vrai que peut-être qu'on aurait peut-être dû continuer. Mais en tout cas, on savait. Avec le recul, pardon, je te coupe, mais avec le recul aujourd'hui, tu te dis, peut-être qu'on a commis une erreur? On continue en France, on s'est dit que voilà, tout ce qui était en France, même voilà, la possibilité d'avoir des wildcards, tout ça, on allait demander ensemble, mais peut-être qu'on aurait dû continuer ensemble, même si je pense que la pause aurait fait du bien. Peut-être revenir ensemble, ça aurait été bien. Voilà. Après, on a eu des objectifs différents par la suite, mais enfin par rapport à ce qui s'est passé au niveau professionnel. Mais oui, après Elo, pour moi, ça a été ma plus belle paire que j'ai pu faire à l'international et même en France. Et voilà, et ça restera ma partenaire gravé dans le marbre. Voilà. Exactement. Donc, et on reviendra. On reviendra. Très bien. Voilà. En tout cas, c'est l'info de l'année et du siècle. le comeback, le comeback de la célèbre paire, en tout cas courant 2025. Ma chère Wendy, je te remercie beaucoup pour cette interview, surtout bonne chance pour tous les projets, que ce soit perso et puis pro. Évidemment, on vous tiendra et puis on filmera peut-être même. Non, j'ai rien, Francky. Bon, allez, putain, Au revoir.